Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages du week-end. Donc week-end du 1er et 2 novembre 2025. Comme d'habitude, on va regarder les énergies avec les runes, mon oracle animal, mon autre oracle. On fera un tirage général avec l'oracle des Médéors, l'oracle Rosebell et l'oracle Self-Care. Et puis à la fin, vous pourrez choisir entre ces deux pierres. Donc nous avons ici l'œil de tigre et nous avons une obsidienne noire. Donc vous pourrez choisir entre l'une de ces deux pierres ou alors les deux, celle qui vous attire le plus, celle qui vous parle le plus. Et puis on ira voir un petit peu eh bien, ce que les cartes nous racontent. Allez, c'est parti. On va commencer avec la rune pour cette semaine. Ce week-end, pardon. Allez. Celle-ci. Ok. Bon. D'accord, ça commence pas mal. Je vais tirer l'oracle. Mon oracle animal, pardon. Je vais y arriver. Et on va voir ce que ça nous dit ensemble. La justice. On retombe encore sur cette justice. D'accord. Et donc Uruz, la justice. D'accord. Ok. Donc Uruz, cette rune-là nous parle de nos capacités à entreprendre de nouvelles choses. Ça nous parle aussi d'éducation, donc d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est une rune qui représente notre ténacité. Donc ici, peut-être qu'on nous encourage à aller de l'avant, faire un petit effort, s'ouvrir peut-être à d'autres choses. Là, ici, on nous parle d'évolution avec cette rune-là, j'ai l'impression. Nous avons encore une notion de justice. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Donc, est-ce que, justement, justice est faite et que quelque chose arrive à vous ? On va aller voir ça plus profondément avec l'oracle des Médéors. Et puis, nous avons cette carte-là. Alors, cette carte-là nous représente le fait de nous regarder tel qu'on est, de faire peut-être une introspection, un moment voilà, pour nous, afin de matérialiser ce qu'on intériorise. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Là, c'est clairement le miroir, hein, ce que vous reflétez. Vous voulez passer un cap, on voit que cette personne veut accéder à son nouveau moi. Donc, il y a une idée de passer à autre chose. Peut-être pour ça, avec Uruz, d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles capacités pour ce week-end. Et on a quand même cette notion de justice que l'on garde dans un coin de notre tête. Je vais les mettre ici. Hop. On va aller voir avec l'oracle des Médéors ce que ça nous dit. Voyons voir. Pas voulu se mélanger. Ok. Hop. Allez, c'est parti. Voyons voir. Voilà, on retombe sur le potentiel exacerbé, les capacités et bonheur total. Grosse avancée karmique. Ok. J'ai un cheveu qui se balade. Ok. Donc c'est ça, hein. Il y a une idée quand même, hein. Corps physique souffrant. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir aller de l'avant sur certaines choses. La réponse en soi, d'accord. Oh, c'est tombé. Message. Retombée positive après une période de stagnation. Oh, beaucoup trop. Il m'en faudrait une ou deux, s'il vous plaît. Peut-être pas toutes les prendre à chaque fois. 2, 3. Bon, 3 alors. Allez. Et on a en bas
vous n'allez peut-être pas les voir. Évident, c'est amour de soi. On en a parlé avec ça, hein, amour de soi. Je vais peut-être du coup remonter un tout petit peu. Je vais les mettre en bas. Je vous les montrerai si vous ne les voyez pas. En d'autres paquets, nous avons l'ex-partenaire. Donc ça peut peut-être me parler de... Ici, de conflit. Alors, ex-partenaire, ça peut évidemment me parler d'un ex-conjoint ou ça peut me parler d'un ex-collègue. Enfin, voilà, quelqu'un qui a fait partie de votre vie et qui ne fait plus partie de votre vie actuellement. Je le vois comme ça. Là, ça me fait penser à la notion de justice. Et puis, il y a le corps physique souffrant qui retombe. Donc ici, vous avez peut-être été dans une période un petit peu compliquée par rapport à cette personne-là. On voit qu'il y a la notion de justice qui entre en jeu ici pour vous. C'est peut-être pour ça l'introspection aussi. Hein. Ouais. Donc ici, il y a un problème qui va se résoudre par rapport à cette personne-là, cet ex-partenaire, ex-compagnon, ex-collègue, quelqu'un qui a fait partie de votre vie et en ce moment n'en fait plus partie. Conflit, je vois il y a eu des conflits. Ici, on a le potentiel exacerbé, donc ça me rapporte encore une fois sur Uruz, d'avoir de s'ouvrir à de nouvelles choses, voilà, d'apprendre de nouvelles choses, de développer ses capacités. On voit qu'il y a le bonheur qui arrive et la réponse est déjà en vous. Donc vous devez peut-être le sentir au fond. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire en ce moment. Ça peut être quelque chose d'artistique, quelque chose de spirituel, je ne sais pas ce que c'est, vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Mais en tout cas, au fond de vous, vous le sentez déjà, que voilà, vous voulez prendre du temps pour vous, pour apprendre de nouvelles choses et développer ses capacités. D'accord ? Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et qui va rompre... qui va rompre ce schéma répétitif karmique dans lequel vous vous êtes mise ou mis là en ce moment. Donc il y a des messages qui vont vous parvenir, qui vont vous faire plaisir, je vois ici. Donc ça peut être au niveau de la justice, évidemment. Ça peut être aussi des messages extérieurs, c'est-à-dire des messages que vous allez voir dans la nature, une phrase qui sera dite à la radio, à la télé, une musique, des paroles de musique, peu importe. Vous allez le sentir de toute façon. Et il y aura une grosse avancée karmique. Donc ça va faire bouger les choses. J'ai dit juste avant, hein, il y a une envie ici de passer un cap, passer à autre chose. Et justement, j'y viens. Dans ce schéma répétitif karmique, pour certains, certaines, il peut y avoir de la souffrance ici au niveau de votre corps physique. Si ça parle à certains, certaines, ça peut être évidemment, avec cet ex-partenaire, on a beaucoup souffert. Ou alors ça peut être évidemment un handicap, une maladie, quelque chose qui a été déclaré, qui vous est un petit peu tombé dessus. Et c'est pour ça qu'on a la notion de justice ici. Il y a peut-être des messages à recevoir via la justice concernant justement ce problème du corps physique souffrant. Et on voit qu'on a les retombées positives. Et pour ceux et celles qui auraient peut-être un handicap ou une maladie chronique, quelque chose de récurrent, sachez que ça fait partie de votre lignée karmique et ancestrale. Donc ça a pu arriver à des ancêtres à vous et ça vous est revenu dessus. Donc pour ça, ne culpabilisez pas non plus. On a les retombées positives. Donc pour vous, peut-être qui souffrez un petit peu en ce moment, ou peut-être beaucoup, je ne sais pas quelle est votre situation, mais sachez qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager un petit peu malgré tout. Essayez de vous occuper de votre mental, justement, essayez de vous occuper de votre mental. Ça peut aider parfois à soulager. Essayez d'apprendre de nouvelles choses qui vous font plaisir, prenez un peu de temps pour vous pour développer vos capacités.
Ici, on voit qu'après, justement, cette période de stagnation, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette période-là. On l'a sur la réponse en soi et le message à venir. Donc ne vous inquiétez pas, hein. La période de stagnation, pour moi, elle se termine ici. Il peut y avoir aussi, eh bien, on y revient, des soucis au niveau d'un travail, d'un emploi. Peut-être pour trouver un travail, un emploi, ou alors peut-être dans votre emploi actuel. C'est peut-être pour ça, ex-partenaire, hein, je parlais des collègues tout à l'heure, et puis on y revient ici. Donc ici, il y a peut-être un problème au niveau de ce qui est milieu professionnel, et on a des messages et les retombées positives, hein, dessus. Donc là, il n'y a pas de doute, il va y avoir un grand changement ici au niveau professionnel, si c'est ce que vous attendiez. On a quelque chose qui va vous paraître comme une évidence, et on a le retour de l'amour de soi, voilà, d'apprendre à s'aimer. On voit en plus les deux cartes sont vertes, donc pour moi ici c'est le corps physique souffrant, peut-être une énorme tristesse, dépression, ou alors, comme j'ai dit avant, un handicap ou maladie chronique. Eh bien, il y a un amour de soi qui va réapparaître et ça vous sera comme une évidence. Donc n'hésitez pas à développer justement votre potentiel ici, hein, à faire les choses qui vous font plaisir et à prendre du temps pour vous pour faire ces choses qui vous font plaisir. D'accord ? On va aller regarder avec le rose belle le relationnel. Hop. Allez. Je vais y arriver ce matin. Yola, on se réveille. Allez. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Pour ce week-end. Ah, on a encore une fois la clé. La clé représente la solution, ça représente un dénouement. On a l'intuition ici et la purification avec l'eau. La table, elle nous représente bien des invitations, des événements à venir. On a la bénédiction ici, très jolie. Voyons voir. Qu'est-ce que tu voulais, toi ? Oh, la naissance de quelque chose. Eh bien, c'est très bien, voilà. Parfait, c'est très bien. Donc ici, il va y avoir une solution, hein. Pour ça, il va falloir faire confiance à votre intuition et peut-être purifier, bien... J'allais dire purifier votre... comment je peux dire ça ? Purifier votre intérieur, votre maison déjà, et puis vous aussi. Vous pouvez faire une rupture de lien karmique, enfin voilà. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà, désert, et oui. Après une période désertique... Intelligence, voilà, on apprend, voilà, c'est très bien. Parfait. Connaissance, encore une fois. Capacité, éducation, intelligence, connaissance. Le délai, d'accord, le délai, on va voir. J'ai la santé, hein, qui a sauté du paquet, qui s'est remise dedans. Alors, je vais voir si elle sort. Non, beaucoup trop. Une seule. C'est le succès. Bon, c'est bien aussi. C'est mieux même. Et un autre paquet. Ah oui, bah oui. On a, voilà, support. Donc ici, ça nous parle évidemment que vous pouvez être soutenu. On voit qu'il y a des béquilles. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant. Mais ici, vous allez avoir du soutien. Peut-être que justement dans cette période de stagnation, on a le délai ici, peut-être que ça a été long pour vous, vous vous êtes peut-être senti un peu seul. Mais vous pouvez être soutenu, hein, que ce soit par un professionnel de santé ou autre, ou alors par des amis de la famille. Hein. N'hésitez pas. Ou avec la justice, ça peut être un avocat, un huissier, peu importe, hein, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a du soutien pour vous ici. Alors, on a la clé avec l'eau, comme je l'ai dit juste avant. Il y a une solution.
qui arrive. Mais pour cela, il va falloir vous purifier votre maison, purifier ses énergies, changer d'état d'esprit et faire confiance à son intuition, très important. Parce qu'on a la naissance en dessous. Donc il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver à vous, un nouveau départ. Donc ça va faire du bien. Ensuite, faites confiance à votre intuition, c'est pareil. Si par exemple vous recevez éventuellement une opportunité, une invitation, saisissez-la. Peut-être des fois on se dit oh non, j'ai pas envie d'y aller, ben allez-y. Parce que là après on voit après une période un petit peu désertique, on voit que vous êtes isolé, enfermé. Ici ça va vous faire du bien de sortir pour ce week-end. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, vous allez peut-être comprendre de nouvelles choses et ça sera bénéfique pour vous, ok ? Ici, on voit que c'est protégé. Ouais, vous allez apprendre de nouvelles choses parce qu'on a l'invitation, donc la table, peut-être invité à sortir ce week-end ou à prendre un moment pour converser avec quelqu'un. Et ici, on voit avec cette carte de l'intelligence que ça nous parle justement d'apprendre de nouvelles choses et de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et là, c'est protégé. Donc, à mon avis, c'est ce qu'il va vous falloir faire. Pardon. Donc ici, naissance de quelque chose. Peut-être un nouveau projet. Peut-être repartir du bon pied, entamer une nouvelle phase de votre vie, après une période un petit peu d'isolement et d'enfermement ici, on voit qu'on a une reconnaissance ici, et qui amène au succès. On voit ici que ça a pris du temps, mais que vous allez débloquer ça. Alors il faut peut-être en prendre conscience aussi, avoir une prise de conscience par rapport à ça. Mais le fait de développer vos capacités, d'avoir votre potentiel exacerbé, donc profitez-en, de saisir ces opportunités. Apprenez de nouvelles choses, parce que c'est ça qui vous retarde. C'est ça qui vous fait stagner. Donc n'hésitez pas, si vous êtes invité ou sortez peut-être, essayez de découvrir de nouvelles choses, ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaît. Vous avez la réponse déjà en vous, on l'a dit avant. Ça va vous débloquer, parce qu'on a le succès ensuite derrière. D'accord ? Bon, on va aller voir avec le self-care. De quoi auriez-vous besoin pour ce week-end pour vous et vous uniquement. Et après, on ira faire le choix 1, le choix 2. Allez. Self-care. Action, bougez. Là, on vous invite à sortir. Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort, de votre enfermement, de votre isolement. Voilà, action. On bouge, on sort, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses, on parle peut-être avec de nouvelles personnes. Voilà, on nous invite clairement là, ici. Prendre soin de vous, évidemment. Et sentiments. Ok, et en dos, nous avons optimisme. Donc voilà, ici, on nous indique clairement de garder notre optimisme. Peut-être qu'on l'a perdu en ce moment, qu'on est un petit peu défaitiste ici, ou qu'on avance par dépit. Il y a peut-être aussi une notion de sacrifice ici. Mais on nous demande de garder notre optimisme. Pour cela, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à prendre la main sur votre façon de faire. Il y a un état d'esprit qui doit changer ici. Avec la carte de l'action, on nous invite à justement saisir ces opportunités, ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Provoquer justement ces sorties, si jamais vous voyez que ça stagne. Pardon. N'hésitez pas à vous-même faire des choses qui vous plaisent, sortir un petit peu. Et cette carte-là, elle nous indique qu'il va falloir prendre soin de vous. C'est peut-être pas le cas en ce moment. Et ici,
Ouais, ça nous parle d'être tendre avec soi-même. Peut-être que vous ne voulez pas ressentir ces émotions, vous refoulez un petit peu ces émotions, vous êtes peut-être un petit peu dans le déni par rapport à quelque chose. Ici, on nous invite justement à prendre un moment pour soi afin d'évaluer nos sentiments, nos émotions et à les vivre pleinement afin que justement et puis elles puissent se libérer et puis qu'on puisse passer à autre chose. D'accord ? Allez, je vais vous laisser quelques petites secondes afin de choisir soit l'œil de tigre, je vais y arriver, très jolie, très brillante, avec ses couleurs un petit peu ambrées comme ça, ou bien l'obsidienne noire, qui est une pierre très très puissante. L'œil de tigre aussi était pas mal, hein. Et pareil avec ses reflets un petit peu comme les anneaux de Saturne, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vous laisse. Et nous allons commencer avec l'œil de tigre. Je ne sais pas comment la mettre. Comme ça peut-être, oui. Je vais regarder avec, je ne me rappelle plus à chaque fois, l'Oracle Anatomy of a Witch. Et voyons voir ce que ces cartes nous disent. Donc ici, il va falloir prendre un temps pour vous afin de vous aligner. Ouais. Alors, ok. Prochaine pleine lune. Ouais, avancez. Alors ici, message, conseil. On a le serpent ici. Donc le serpent, ça peut me parler de faire peau neuve, de renaissance. Ça peut me parler aussi d'une avancée. Ça peut me parler aussi si vous avez des problèmes au niveau des intestins. Voilà, le serpent, cette carte-là, elle représente tout ce qui est au niveau du bidou. Donc il va falloir prendre un temps pour vous afin de vous réaligner intérieurement. À la pleine lune, je vous conseille de faire une méditation. On a le solstice, donc là on est en plein dedans, en train de passer un cap de automne à hiver. Donc ici, il va falloir faire peau neuve. Je pense qu'il y a une renaissance ici pour vous. Et on nous conseille de faire aussi une... Comment je peux dire ça ? Parce que pour certaines personnes, ça ne va pas être bénéfique, ou alors il faudrait bien le faire, ou que quelqu'un vous le fasse. Mais il faudrait que vous puissiez vous guérir, en fait. Alors, il y a certaines personnes, notamment je pense aux kinésiologues et ce genre de choses-là, qui peuvent vous aider afin de justement guérir de l'intérieur, parce que c'est pas facile. Il y a une espèce de renaissance à avoir ici. Vous pouvez tout de même faire des méditations, hein, ça c'est très, très conseillé. Donc ici, à la pleine lune, on vous conseille de faire un rituel afin de vous guérir intérieurement. Je vois ici que c'est intérieur, donc c'est émotionnel, c'est peut-être des angoisses, du stress, parce qu'on voit qu'on a le serpent, et ça ressort sur l'estomac, les intestins, on sent qu'on n'est pas... Donc il y a peut-être des angoisses, du stress, à vous libérer de tout ça. Donc prochaine pleine lune, on passe un cap, on s'aligne, peut-être avoir une consultation avec quelqu'un qui puisse vous aider à passer ce cap intérieur justement. Ok ? Bon. Et puis, pour l'obsidienne noire, nous allons voir. Encore un petit coup. Oh, ça s'est retourné. Allez. Qui sont chez l'obsidienne. Renaissance ici. On est dessus. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est qu'on est déjà dedans. Ok. Je vois. Équinoxe. Et en dos, nous avons l'amour. Ok.
Donc pour vous ici qui avez choisi l'obsidienne, il y a déjà une renaissance qui est en train de se faire. C'est pas quelque chose que vous devez provoquer, c'est en train de se faire. Donc ici pour vous, on voit que vous avez envie d'amusement. Là ici on a peut-être des sorties de prévues où on nous évoque le fait de prendre un temps pour aller s'aérer, faire des promenades, s'ancrer, parce qu'on a la terre ici. On a l'amour, on a le cœur ici avec la terre. Donc ici, c'est un nouveau commencement pour vous. Vous allez reprendre eh bien, votre amour de vous, l'amour de soi, on appelle. Vous allez redécouvrir un petit peu la beauté extérieure de la vie. N'hésitez pas à sortir en pleine nature. Ici, on voit avec l'équinoxe, on retrouve un équilibre. On a toujours le cœur qui nous suit, c'est fou. Le cœur ici, la guérison, et ici, le cœur. Avec grande légèreté, je vois. Voilà, faites des choses qui vous plaisent, sortez pleine nature, amusez-vous, faites des sorties. Ici, il y a un grand lâcher-prise et il y a un amour de soi qui revient ou éventuellement, je le vois, un amour naissant, ok, qui arrive à vous. Super. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a aiguillé, que ça vous a un petit peu aidé. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de liker, partager les petits commentaires, tout ça, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et puis nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye.